Et salut les amis, on est de retour sur Pokémon Colosseum. Dans l'épisode précédent, on avait déjoué des plans de l'affreux boule disco dans la ville de Pyritz. On l'avait délogé de sa grotte secrète et on avait réussi à libérer le Pokémon de Docking qui était retenu prisonnier et qui a fini par rejoindre notre petite équipe. Malheureusement pour lui, il va très certainement rester dans une boîte PC pendant très longtemps. Bon, suite à cela, on avait rencontré une espèce de voyante, Madame Mira, qui nous avait fait part de quelque chose, nous disant comme quoi le moyen de libérer les Pokémon obscurs, c'était une ville dans le nord. Et comme par hasard, ça a rendu la mémoire à Madame, là, juste là, qu'elle devait rendre visite à ses grands-parents qui, comme par hasard, habitent dans une ville dans le nord. Tiens, c'est bizarre. Donc, direction Samarag pour voir ce qu'il en est. C'est là, on est arrivé. Voici le village où mes grands-parents habitent. Ah, l'air est vraiment différent ici. Ça faisait longtemps. Allons-y. Ils doivent être en train de s'inquiéter de ne pas me voir arriver. Encore faut-il savoir où ils habitent. Il me semble que c'est la maison là. Enfin, je suppose. Yes. Grand-père Adalbert, grand-mère Oliphie, vous m'avez manqué. Oh, mais c'est Ondine. Tu es enfin arrivée. Nous n'avions pas de nouvelles depuis que tu nous as dit que tu venais nous voir. On commençait à s'inquiéter. Enfin te voilà, tu t'es perdu en route? Il m'est arrivé quelque chose de terrible en venant ici. J'ai été kidnappé par un gang de types bizarres, et puis... C'est grâce à Callisto que voici. Il m'a sauvé. Quelle horreur! Je vous remercie beaucoup d'avoir secouru notre petite fille. Mais pourquoi quelqu'un te voudrait du mal, Ondine? Je pense que c'est parce que j'ai vu ce Pokémon étrange. Oui, un Pokémon obscur dont la conscience est toute noire et qui n'est plus qu'une machine de combat. Des Pokémon obscurs? Mais c'est quoi ces histoires? Eh bien... Ah! À l'aide! Au secours! Monsieur Adalbert, c'est terrible! Dans la forêt sacrée, des étrangers! Quoi? Mais qui sont-ils? Je ne sais pas. Ils m'ont bousculé et sont passés sans rien dire. Les explications peuvent attendre. Je vais régler le problème. Oh là, papy, tape le sprint. Vite! Faut qu'on y aille aussi. Allez. Dans mes souvenirs, c'est quelque part en bas. Hop là, c'est pas là. Alors on a le centre. Je sais pas regarder qui c'est que j'avais avec moi. Yes, c'est bon. On y va. Tout le monde est ok. Tout le monde a tous ses pépés. On est bon. Ah. Il y a les Power Rangers. Oh là. D'autres gêneurs qui arrivent. Le vieux de tout à l'heure m'a eu par surprise, mais cela n'arrivera pas deux fois. Les guerriers ombres. Oh, les Power Rangers, ça leur va bien aussi. Obali et Carvana. Alors Carvana qui est type ténèbres, qui est immunisé contre le type psy. Donc on va s'acharner sur Obali et on va faire feinte de ce côté. Alors j'en ai profité de faire un petit hors caméra pour ouvrir la conscience des derniers Pokémon obscurs qu'on avait capturés. Il y avait Raymond Red, Tilton, Meditita, Simularbe qui m'a pris un temps phénoménal, mais qui m'a permis aussi de faire monter Noctali et Mentali un petit peu en niveau. Donc c'est pas plus mal. Est-ce qu'il y avait un Solourdo aussi? Un Solourdo et des Manta. Donc tous les Pokémon obscurs qu'on a attrapés jusqu'à maintenant ont tous leur conscience qui est prête à être ouverte. Donc c'est plutôt cool. Donc je ferai pas tout en vidéo, j'en ferai hors caméra parce que sinon ça va être interminable. Je ferai celles des Pokémon avec qui on va très certainement combattre déjà ceux qu'il y a dans l'équipe.
Marest, Furisson, l'énergie et Tilton. Ça va être des Pokémon qu'on risque de garder un bon petit bout de temps avec nous. Et les autres, je le ferai hors caméra. Mais pourquoi les habitants de ce village sont-ils donc tous aussi forts? Pas question, vous n'irez pas plus loin. Ah si, je t'assure que si. Balignon et Cacgnard. Ok. J'ai un gros doute. Ça c'est peut-être moi, mais je sais plus si Cacnea est pas de type ténèbres aussi, mais je crois pas. Quand il passe en Cacturne, je crois. Ah, j'ai un gros doute. Donc, dans le doute, on fait autrement. Ok. Ça va, on prend pas trop de dégâts en vrai, ça se passe très très bien. Ça va plutôt vite, donc c'est cool. En vrai ça va, même si le jeu il date un petit peu, les animations restent quand même assez rapides. Enfin, ça dépend les attaques. Il y a des attaques où les animations peuvent être assez longues, puis ça dépend de Pokémon aussi. Je vois l'énergie, les trois quarts du temps quand c'est des attaques physiques, faut le temps qu'elle fasse un espèce de... Comment dire, de rebond sur sa queue pour s'élancer en avant. Enfin, c'est vrai que l'énergie, je trouve que les cinématiques sont assez longues quand même. Mais bon. Zut, j'étais pas en forme aujourd'hui. Oui, bien sûr, tu couvais un rhume. Ah, bouh, hé hé, surprise. Tu vas faire surprise aussi, que tu vas pas comprendre ce qui t'arrive. Tarsal et Balbuto. Bon là normalement ça devrait être une formalité. Ah, ah non, j'ai cru. J'ai cru qu'on avait un petit Pokémon obscur, mais non, c'était le calque de Tarsal. Alors bien sûr que c'est pas très efficace, mais ça t'a quand même fait sacrément... Tarsal, elle a pas un pet de défense, c'est affolant. Eh ben oui. Eh ben oui. On va faire Météore vu que Mentali est plus rapide et on va faire Feinte. Vu qu'elle a 2 Pokémon Psy, je suppose que le troisième va en être un aussi. Avec un peu de chance. Alors, même sans coup critique, je pense que ça l'aurait eu là. Ok. Un Kirlia. Et bien heureusement que c'était pas un Pokémon obscur parce que sinon on l'aurait loupé. Je suis en train de penser à ça. Faut que je fasse gaffe parce que ouais c'est... Enfin, après c'est plus souvent sur les combats de boss où il l'envoie à la fin. Les sbires en général, ils les envoient pas trop au début, ça va. La surprise est pour moi, j'ai perdu. Oui oui. Par contre niveau sous dans ce jeu c'est affolant. J'ai fait quelques emplettes avant d'attaquer ici. Gamin, ta force est surprenante. J'ai fait quelques petits emplettes, des Pokéballs, des potions et tout ça, et ben, franchement on a pu acheter pas mal de choses. Vous, qui êtes-vous? Que venez-vous faire ici? Tu peux demander autant que tu veux ce que nous faisons ici, nous ne répondrons pas. Aussi vénérable sois-tu, je ne peux pas te laisser interférer avec nos activités. Les gêneurs, c'est vous. Les mécréants dans votre genre, je les renvoie chez eux la queue entre les jambes. Haha,
Ce n'est pas la peine de t'emporter, papy, tu vas te faire du mal. Cessez de vous moquer, j'étais autrefois connu comme le meilleur dresseur de la région. Et ce n'est pas tout, j'ai aussi mon compagnon de toujours, le premier Pokémon que j'ai eu et qui ne m'a jamais quitté. Allons-y, Pikachu, le premier combat depuis longtemps. Restons concentrés. C'est Sacha, c'est toi? Ouais, c'est... Bah, de toute façon, il n'y a pas eu un seul jeu Pokémon où il n'y a pas Pikachu. Ça se fera jamais. Alors si ça se fait, ça sera vraiment une grosse polémique, je pense. Il était un peu potelé, le Pikachu, dans ce jeu, quand même. Il a un peu de bidou. Et il a pas du tout de défense. Hein. Oh la vache! Là, il y a quand même une sacrée différence de niveau, mais ça a rien changé. Hein. Qu'est-ce que je t'avais dit? Faut pas t'emporter, papy. Grand-père, Pikachu! Comment oses-tu? Tu ne s'en sortiras pas comme ça. Ha! On dirait que quelqu'un se propose pour me distraire un peu. Elle est en garde. Mais elle s'interpose, c'est pas elle qui combat. Bah, bien sûr, bien sûr. À vos ordres, madame, je m'exécute. Allez, c'est parti. Donc on sait qu'il y a un Capoeira obscur et du coup bah, qui est à la fin de son équipe, on peut supposer, vu qu'on ne voit pas là. Ça one shot, parfait. Je pensais pas que ça allait le one shot le Ragaillon. Ça m'arrange. Déjà il l'envoie? D'accord. Donc deck avec Mentali, c'est sûr. On va juste faire un météore. Ce que ça fait. Et on va focus ok avec Noctali. Ça, si le météore le met pas KO. Ah mais il lui fait que dalle. Oula. Si c'est sur Noctali, ça va faire mal. Ah, je m'attendais à ce qu'il soit KO. Ok. Cookie Perle. On va attaquer Cookie Perle et... En vrai, je pense que je peux faire feinte. Ça devrait pas le... C'est un type combat, ça devrait pas lui faire trop mal, logiquement. Hop, le Cookie Perle, ça dégage. Hop, on passe à niveau. Ah, il va me le mettre KO avant. Ouais, c'est sûr. Mais c'est pas grave, on va envoyer l'énergie. Comme ça, on va pouvoir le paralyser. Oh là là, l'animation de Noctali. C'est triste. On va faire retour avec Mentali. On va pas lui faire trop mal. Non, ça va, tranquille. Tranquille, tranquille. Ah si. Oh ouais, j'étais en train de me dire si tu pouvais te paralyser en même temps. Au moins comme ça on est sûr qu'il est paralysé. Et alors, du coup ça sert à rien l'énergie, mais merci quand même. Retour. Et au culot. On va lancer une Pokéball. Au culot.
s'est passé? Oh la vache! Ah bah dis donc! Une paralysie, c'est fini? J'aurais dû refuser le combat. Ah bah tu m'étonnes. Ah, je suis surprise. Eh ben je suis ravie. J'avais comme instruction de capturer Celebi et de détruire cette relique. Mais ce plan est tombé à l'eau. Je dois aller au plus vite au Mont Bataille pour mettre Dakim au courant. Eh, cours Maurice. Grand-père, tu vas bien? Je vais bien, mais mon compagnon... Oh, ça a l'air d'aller aussi. Bien, bien. Tu as bien combattu. Si l'adversaire avait été un Pokémon ordinaire, tu l'aurais sûrement battu. Alors c'est ça un Pokémon obscur? Ondine et Callisto, c'est ça? Merci de votre aide. Pour le moment, retournons à la maison. Et le dossier? Oh, que je me suis inquiétée. Ne refais jamais plus une chose pareille. Désolé, désolé. Mais je ne pouvais tout de même pas les laisser faire à leur guise. C'est ruffiant. Il parlait de capturer Celebi et de détruire la relique. Je me demande pourquoi. Celebi aurait un lien avec les Pokémon obscurs? Oh non, nous sommes venus ici en pensant que tu pourrais nous aider. Désolé. Ah, attendez. Chérie, n'avions-nous pas une tablette qui parlait de la relique? Oh, mais oui, il me semble bien. Mais où est-ce qu'elle a bien pu passer? Je vais aller chercher à l'étage, voir si je ne la trouve pas. Si vous voulez bien attendre un moment. Pendant qu'elle cherche dans ses affaires, vous devriez essayer d'en apprendre plus sur Celebi par vos propres moyens. Allez voir Fernand, il habite près de la boutique Pokémon en bas de la côte. Et il connaît tout sur Celebi, et il devrait certainement pouvoir vous renseigner, s'il arrive à s'en souvenir. Sympa. Bon allez, on va voir Papy Alzheimer. Ah, il a dit en bas de la côte. Alors, le centre Pokémon, il est à droite. La boutique, je crois qu'elle... Alors, la boutique est là. C'est ça? C'est pas celle-là, c'est l'autre. C'est toi, Papy? Oh, c'est le petit poussifeux d'Adalbert. Non? Qui êtes-vous déjà? Quoi? Vous voulez me demander à moi, Fernand, ce que je sais sur Celebi? Pas de souci, non problème. Je n'oublierai jamais quelque chose d'aussi important. Bien, tout d'abord, je vais vous parler de la relique de la forêt sacrée. D'après une ancienne légende, le pouvoir de voyage temporel de Celebi réside dans cette relique. Le pouvoir permet à Celebi de faire revivre aux Pokémon les moments les plus heureux de leur vie. Si seulement ça pouvait me ramener mes souvenirs de jeunesse. Vous voulez en savoir plus? Ouais. Si vous voulez rencontrer Celebi directement, il vous faudra un objet appelé la flûte du temps. Si vous en amenez une à la forêt sacrée, vous êtes sûr de voir Celebi apparaître. Celebi baignera de sa lumière n'importe lequel de vos Pokémon et en rouvrira la conscience. Ok. On va retourner voir si mamie elle a trouvé la tablette. Ah, mamie est redescendue. Ah, Ondine, tu es revenue. J'ai finalement retrouvé la tablette. Cette tablette a été transmise de génération en génération dans ma famille. Regardez. On obtient l'ardoise. Il y a un texte gravé sur la tablette. En la relique mystique de Samarag, le pouvoir de Celebi réside. Une conscience fermée de ténèbres, sa dernière porte brisée et par le pouvoir libéré. Cette relique doit certainement avoir une influence quelconque sur les Pokémon obscurs. Vous devriez aller vérifier par vous-même. Donc je suis... Qu'est-ce que c'est? Ah, Callisto! Ton PAD est en train de sonner. Oh, c'est peut-être un mail de docking. Vite, ouvre-le. Tac. Mail. Urgent. Callisto, nous avons un problème. Un ami vient juste de m'informer qu'un mystérieux gang est en train d'attaquer le Mont Bataille. S'il vous plaît, ne les laissez pas faire. Il se pourrait qu'ils fassent partie de la même organisation que Bull Disco. Organisation, pardon. Je compte sur vous. Ok. Donc... Oh non, maintenant ces affreux s'en prennent au Mont Bataille? C'est terrible. On ne peut pas les laisser faire, Callisto. Allons-y. Ah, attends. Grand-père, où se trouve le Mont Bataille? Le Mont Bataille est au nord d'ici, en sortant du village. Vous pouvez le voir au loin. Faites vite. Faites vite, papy. J'ai un truc à faire d'abord. On va voir si on peut débloquer la conscience de nos petits Pokémon. Je vais passer là, soigner Noctali, parce que du coup je sais pas si ça a été fait automatiquement, mais au cas où...
Super. Et elle est chiante à se mettre tout le temps derrière nous. Elle peut pas se décaler quand elle nous voit reculer. Je vous jure. Tac. Alors, on va en profiter pour récupérer le dossier. Qu'est-ce qu'il dit? Celebi. La purification a différents facteurs. Parmi ceux-ci, il semblerait que Celebi ait le pouvoir d'amplifier le processus de purification. Quand un Pokémon obscur rencontre Celebi, sa conscience renaît et il revient à son état originel purifié. Le sanctuaire sacré de Samarag aurait lui aussi le pouvoir caché de compléter le processus de purification. Si ces facteurs étaient éliminés, le succès de notre plan Pokémon obscur serait alors inéluctable. Ah ah. Oh, ça brille. Ah ah. Et écoutez les amis, on va commencer par Feurisson, qui voit sa conscience complètement ouverte. Ça y est, c'est un Pokémon tout à fait normal. Feurisson a récupéré Zénith à la place de Charge Noire du coup, et il a gagné tout ça de points d'expérience. Il a reçu un ruban. Il a gagné que ça comme point d'expérience. J'ai pas beaucoup combattu avec alors. Hein. Il va falloir que je fasse combattre un petit peu là. Donc on va juste faire tous les Pokémon de notre équipe actuelle. Et les autres je les ferai plus tard. Il a récupéré Tonnerre. Et il monte au niveau 31. Et l'énergie évolue. Première évolution dans le jeu. Oh, le petit Farramp. Il est pas très grand dans le jeu, si je me souviens bien. Il devient plus grand dans les prochaines versions. Il obtient un ruban. Hop, on enchaîne avec Marestre. Enfin, je dis Marestre, mais c'est pas Marestre, c'est Marestre. J'ai beaucoup de mal à le dire, lui, en vrai. Il a récupéré tir debout. Hop, il a gagné 2 niveaux. Et il a reçu un ruban. Et il nous reste notre petit Tilton pour lui débloquer sa conscience. Oh, il a gagné beaucoup lui. Et il a gagné un ruban. Ok, ça y est, on a notre équipe complète de Pokémon tout à fait normaux. Donc en termes de niveau, ils sont un tout petit peu à la traîne comparé à Noctali et Mentali, mais hors caméra, je ferai un petit peu d'XP. Ne vous inquiétez pas. Je ferai tout ce qu'il faut pour mes Pokémon chéris. Donc, on doit se rendre au Mont Bataille, qui est juste là. C'est pas Krami qui a des méchants vu la musique. Allez, let's go. On va voir ce qui se passe. Ok, donc là, ouais, normal. On va changer. On va mettre... Tac. On va mettre eux en tête, histoire qu'ils prennent un peu d'XP. Non, je ne peux pas vous laisser entrer maintenant. Les lieux sont envahis de criminels et de brutes. Oh, c'est Dokin qui vous a prévenu. Et vous êtes venu nous aider.
C'est moi qui ai envoyé cet appel au secours à Docking. Je ne pensais pas qu'il enverrait quelqu'un aussi vite. Mais soyez prudents, leur Pokémon ont une puissance qui n'a rien d'ordinaire. Ah? Pokémon obscur? Ah ouais, je me rappelle, il y a plein de plateformes, je crois qu'il y en a une dizaine. Écoutez les amis, je vous propose de vous faire un petit résumé de ce qui va se passer s'il y a éventuellement des Pokémon obscurs. S'il n'y en a pas, je fais juste une petite ellipse et je vous reprends tout de suite. A tout de suite les copains. Et les amis. Donc c'est une simple petite ellipse étant donné que nous n'avons pas eu de Pokémon obscurs sur la route. On a juste notre petit Tilton qui a évolué en Altaria. Et puis voilà, et là nous sommes derrière le grand méchant de ce groupe qui sème la terreur au Mont Bataille. Je vois, mes arguments n'ont pas suffi. Tu refuses toujours de me la donner. Voilà ce qui arrive aux gens qui n'écoutent pas. Non mais dites donc. Lâche, refuser de combattre. Lâche, tu dis? Parce que tu crois que tu as une chance de gagner contre moi? Tout ce que tu avais à faire pour ne pas avoir mal, c'était de me donner la flûte du temps. Tu me fatigues. Tu ne me laisses pas d'autre choix que de t'emmener au laboratoire tech. Qui vous êtes? Pourquoi mes hommes vous ont-ils laissé passer? Cette tenue, je vois. C'est toi, n'est-ce pas? Le gars qui a fait des ennuis à Scrub au sanctuaire de Celebi. Et maintenant tu es venu essayer de me mettre des bâtons dans les roues? Moi, le grand Hakim? Cette blague. Je vais te laisser suffisamment de bleu pour te faire passer l'envie de recommencer. Mais bien sûr, tu crois que tu me fais peur? On tape pas les plus petits que soi, déjà t'apprendras. Métang et Grolem. Ça tombe bien, il me semble que j'ai Feurisson et Marest en avant. Hop. Alors ce qui est bien dans ce jeu... Ah non, il fait abri. Ce qui est bien dans ce jeu, c'est que... les attaques... Enfin, l'attaque surf... Oh, le coup critique! Oh, bien joué! Les attaques surf attaquent que les ennemis. Ils ne touchent pas les alliés. À défaut, séisme, il touche tout le monde, séisme, par contre. Ah, Flobio, ça m'arrange pas ça. Il va falloir s'en débarrasser très vite. Très vite. On va faire tunnel pour éviter qu'il nous attaque. Ah, dommage. Dommage. Le tour suivant, ça risque de faire mal. Ah, ça le one-shot pas. Et il fait plus abri en plus. Ah, j'y avais cru. Là, Marest, il va s'en débarrasser. Il va se débarrasser des deux. Mais par contre, il risque de se débarrasser de Feurisson. Ah, mon pauvre Feurisson. C'est pas grave, t'as bien combattu. Le pauvre. On va envoyer Altaria. Hop. Flovio, ça dégage. Rolem, ça dégage. Nickel. Et on monte de niveau avec Marest, qui n'a pas pris un seul coup. C'est beau. Camérupt. Bon, avec Marest, ça va être une formalité. Oh, je me rappelais pas de ça. Oh. Et en plus, c'est un obscur. Ah, ça m'arrange pas cette affaire. Oh, comment je fais? Parce que là, je suis...
Oh, c'est un Pokémon légendaire quand même, il va tanker. Déflagration. Genre, tu l'as pas endormi. Oh, il tank le Cameru. Ah oui, non mais je peux attaquer de pénard alors. Par contre, il y a une taille quand même. Faut se débarrasser de lui tout de suite. Il va me le tuer, cet abruti. Altaria est plus rapide, il va le tuer. Vas-y. On critique, impeccable, comme ça au moins on était sûr. C'était juste pour être sûr. Ok. Oh, mais là il faut pas qu'il fasse une... Faut pas qu'il fasse un... Oh, ça y est, j'en perds mes mots. Faut pas qu'il fasse une charge au noir. Parce que là... il va trépasser. Là, il faut que je l'endorme. Hein. Oh, oui, il faut que je l'endorme. Allez, endors-le. Oh, oui! Fais dodo! Allez. Tu veux pas les Honor Ball? On va essayer Super Ball. Et on va soigner ma reste. Ce pauvre, il a pas mérité de mourir. Il a bien bossé. Il a tenu jusque-là. Ça passe! C'est parti! Oh, je suis content. Ah, j'ai eu tellement peur quand j'ai vu le séisme, comment ça descendait vite. Oh, ah, ce géant me tape sur les nerfs. Eh ben, moi, c'est mes nerfs qui étaient à vif. Oh, 4000 Pokédollars. Il m'a donné presque autant de sous que pendant le tournoi. Un tel génie dans l'utilisation des Pokémon. Mais qui es-tu? Dakim. Ah, Scrub. Tu n'avais absolument aucune chance de gagner contre lui. Je m'en vais. Toi, pardonner un coup de main au laboratoire de Tech. À vos ordres. Tout n'est pas fini. Nous produisons des Pokémon de plus en plus forts. Tu ferais mieux de préparer tes Pokémon pour notre prochain combat. Tu vas en avoir besoin. Ah ouais, il a sauté comme un ninja. Et quoi par terre? Un disque. Un disque A? Qu'est-ce que c'est? Eh monsieur, ça va? Eh bien, voilà une expérience qui fut des plus pénibles, mais grâce à vous, j'en sors indemne. Merci beaucoup. Je m'appelle Sénèque, je suis un des chefs du secteur du Mont Bataille. Je m'appelle Andine, et voici Callisto, enchanté. Andine explique tout ce qui s'est passé. Au vu de vos explications, je comprends maintenant pourquoi ces criminels sont venus nous attaquer. Ceci est une flûte du temps, je l'ai trouvée pendant que je voyageais ici et là pour me perfectionner. Il paraît qu'elle permet d'appeler Celebi, mais rien qu'une fois. Apparemment, ils ne veulent pas mettre de Pokémon obscurs en présence de Celebi. Allons, il est inutile de rester plus longtemps ici, rentrons. Tenez, je voudrais vous donner ceci. Une flûte du temps? Oh, vous êtes sûr de vouloir nous confier un objet aussi important? Bien sûr, je préfère que vous vous en serviez plutôt que ces criminels ne s'en emparent. Utilisez-la pour sauver les Pokémon obscurs des griffes de ces brutes. Oh. Eh bien, je vais m'en servir tout de suite. Hein. Et devinez sur quel Pokémon je vais m'en servir? Mais oui, vous avez deviné. On va s'en servir tout de suite sur Entei. 'Taille.
Et on fait une petite ellipse et je vous récupère tout de suite au sanctuaire. Et les amis, nous voici arrivés au sanctuaire. Alors, donc on va prendre notre petite flûte du temps, on va l'utiliser. Pourquoi on peut pas? Je suis pas assez près, peut-être. Il semble émaner une force. Faut peut-être que je me mette pile devant, je sais pas. Ah oui, voilà, j'étais pas assez vrai. Et la conscience d'Emtei est complètement ouverte. Il a reçu un ruban. Et ben voilà les amis, c'est sur ça que nous allons finir cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces, ça m'encourage et ça me fait énormément plaisir. Mettez-moi aussi un petit commentaire, si le cœur vous en dit. Même un simple petit bonjour, c'est sympathique, ça fait plaisir, ça prend 2 secondes. Et puis on aime bien. Pensez à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. Regardez en bas de l'écran le petit rond. Vous cliquez dessus, vous abonnez. Et activez aussi la petite cloche qui est juste en dessous de la vidéo pour être au courant des prochaines vidéos et des prochaines séries. Et puis moi les amis, je vous dis à bientôt et je vous fais plein de bisous. Allez, ciao ciao!